Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors oui, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mis à part le live. Je vous ai promis une vidéo sur le Glock GHK. C'est parti. Alors avant toute chose, je tiens à remercier d'abord Ding Chavez qui a gentiment fait le review de ce Glock. Donc je lui avais envoyé directement de là où je l'ai acheté. Par mesure de, disons, pas de sécurité, mais je ne tiens pas à avoir certains problèmes avec certaines firmes françaises. Je ne dirai pas où je me le suis procuré, tout simplement. Néanmoins, je me suis procuré en Asie. Je ne mets pas la boîte parce qu'elle est rangée, tout simplement. Mais sachez qu'elle est venue dans une boîte en carton, toute simple, avec le livret d'explication, etc. Ça, on s'en fout un petit peu, c'est le truc basique chez Umarex. Donc cette réplique, pourquoi je l'ai achetée? Parce que elle promettait plusieurs nouveautés, et c'est ce qu'on verra vraiment dans cette vidéo. L'avantage, même si on est bientôt en hiver, il fait très beau, il fait très bon, donc les tirs vont être vraiment parfaits. Je ne comparerai pas tout simplement un autre Glock parce qu'on trouve des vidéos sur internet vraiment de partout, donc on va pouvoir comparer vraiment si on regarde d'autres vidéos. Il est proposé donc par Umarex parce que c'est eux qui ont la licence mondiale hors France et DomTom. Donc forcément GHK ils se sont alliés avec Umarex et inversement pour proposer ce genre de réplique. On le trouve aux alentours tout simplement de 430 €. Alors oui, c'est une certaine somme. Est-ce que ça les vaut? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc commençons. Alors, je remercie Umarex encore une fois, Loïc, pour son les petits présentoirs, très sympa en vitrine. Donc le voici, le voilà. Alors il présente plusieurs marquages vu qu'il est sous licence. Alors on aura bien sûr le Glock 17 ici, Austria 9x19. Le logo Glock, donc très joli, très bien gravé, je pense, à la CNC. On va avoir ici, hop, Officially Licensed Product of Glock. Sympa aussi, hein. Donc c'est pas, en soi, c'est pas gênant. Pour moi qui suis puriste, c'est vraiment pas du tout gênant. On va retrouver également ici le logo Glock, donc Glock type marché américain. Parce qu'il faut savoir que pour le marché européen, ici, c'est l'aigle tout simplement d'Autriche. Ici, on va avoir un numéro de série, hop, le DA 47861 reporté sur la chambre, avec le logo Glock juste ici, qu'on reverra là. Sur le dessus, on va y retrouver un 9x19. Donc pas de proof mark ou autre. Alors est-ce que il en manque? Je pense que oui, mais à mon avis c'est une directive de Glock. On a en dessous, je vais retirer le chargeur, en dessous un numéro de série AWH. Donc moi j'ai le modèle 632. Donc dans les 1000 premiers, faut dire que je l'ai acheté dès lors sa sortie. Il a été assez difficile à trouver en Asie qui voulait l'envoyer en Europe. Donc Samsung, etc. ils ne le voulaient absolument pas. Maintenant, est-ce que c'est le cas? Ils veulent bien envoyer? Alors là, je n'en ai aucune idée. Dans tous les cas, maintenant, je sais que plus en plus de shops proposent de l'envoyer en Europe. Sachant qu'en Europe, il va être disponible aux alentours de 600 €. Ce qui est quand même assez conséquent. On va avoir donc un chargeur livré avec, hop, il me semble capacité 20 billes, il me semble, hein, je suis plus très sûr. On va avoir le logo Glock Austria avec les trous de visite reproduits.
On n'aura pas le fameux 9 mm ici, à la place une grosse valve. Marquage Glock au talon avec le numéro 3006. Très léger hein, le chargeur, on y reviendra de toute façon vraiment juste après. Sachant que moi j'en ai deux et on reviendra vraiment juste après sur ces chargeurs parce qu'il y a pas mal à dire dessus. Au niveau donc de ce Jojo, c'est ta culasse mobile, c'est-à-dire qu'à chaque tir, la culasse part en arrière puis revient en avant avec une charge de gaz qui permet de faire reculer tout l'ensemble. Pour ça, pas vraiment de problème. Alors, au niveau caractéristiques, on va avoir une culasse en acier, on va avoir un outer barrel en acier, un trigger housing, un trigger block en acier. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est vraiment très sympa, mais bourré de défauts malheureusement. Je pense que la conception n'est pas forcément terminée. Je pense que c'est vraiment dommage parce que ça reste quand même une belle réplique malgré tout, mais qui aurait besoin de perfectionnement au niveau de la conception. Et on y reviendra juste après. Je pense que mes idées ne seraient pas idiotes vis-à-vis de ça. Au niveau du poids, on est sur un petit peu plus de 600 grammes. Donc ça se rapproche réellement du vrai Glock 17. Sachant qu'il a la taille RS. Et oui, taille RS, pourquoi? Parce que ici on va avoir au niveau du passage des accessoires, donc que ça soit lampe, hop, je vais prendre ma lampe. Donc par exemple, bon ça c'est une fausse, mais la X-Fire, hop, ça passe vraiment super bien, ça rend une gueule vraiment ultra sympathique. Vraiment quelque chose de très sympa au niveau design. Alors je vais l'enlever, hop, pour la review. On va avoir donc des contrôles non ambidextres, c'est une génération 3, donc forcément c'est uniquement pour les droitiers. Les gauchers peuvent oublier, entre guillemets. Le cran qui permet de démonter la culasse est merdique à souhait. Alors pourquoi? Il y en a beaucoup qui en parlent, c'est qu'en fait les petits ergots qui sont sur le côté, ici et ici, ils sont trop courts. Alors ils sont compatibles gardeur en génération 4. Et vous voyez, je suis obligé moi de mon côté d'appuyer pour pouvoir faire sortir la culasse avec les deux doigts. Alors que normalement ça se fait vraiment tout seul. Mais on voit direct, voilà, c'est un peu plus galère. Et ils sont, bon, pour ceux qui sont un peu fragiles des doigts, ils sont un petit peu durs. Moi ça me gêne pas. J'ai de la corne sur les doigts, c'est pas un problème. La trigger, donc la queue de détente ici n'a pas de stries comme je pourrais voir sur certains Glock. Néanmoins pas gênant en soi. Le Safe Action, donc en fait le Safe Action chez Glock, c'est tout simplement le petit cran de sécurité sur la queue de détente ici et qui fonctionne vraiment parfaitement. Donc l'arcade de ponté, pas de problème, hein, c'est bien reproduit. On peut utiliser des gants sans souci, ça reste du Glock en soi, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Au niveau du cran d'arrêtoir de glissière, fonctionne parfaitement, power strokeable, et avec le chargeur il fonctionne vraiment parfaitement, il n'y a pas vraiment de problème avec, donc ça c'est pas mal. Il est interchangeable avec du gardeur également, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le MagCatch fonctionne aussi parfaitement, comme on a pu le voir à plusieurs reprises, hein. Il n'y a pas trop de jeu au niveau du chargeur et il n'y a pas besoin de tirer sur le chargeur pour pouvoir l'extraire de la frame. Ici les marquages pour les passages des doigts avec un grip qui n'est pas en soi agressif, loin de là, hein, loin de là. Bon, ça agrippe bien, on sent que ça agrippe, mais c'est pas gênant, c'est pas du tout gênant. Donc ça se rapproche beaucoup du grip du Glock 17 Inokatsu. J'ai pu les comparer vu que je l'ai également, donc c'est plus comparé. Au niveau des grips de la frame, au niveau d'ici, c'est pareil, c'est pas agressif, ça agrippe bien sans pour autant vraiment marquer les mains. À l'arrière, pareil, on y remarquera ici un passage pour une dragonne ou pour une sécurité ou que sais-je. Je n'ai pas testé, voir si une crosse spéciale Glock rentrait ici, pouvait rentrer. Je pense que ça c'est faisable, faudrait voir. Pas de magwell, plus de chargeur évasé,
vu que c'est du génération 3, on est vraiment sur du old school maintenant. Je pense que voilà. Ici, on aura le backplate qui peut sauter, tout simplement en l'enlevant vers le bas, tout simplement comme ceci. Et on y verra derrière, hop, le C-clip avec le petit joint en caoutchouc, qui va pouvoir faire l'étanchéité au niveau du nozzle. La backplate, on y remarquera que ils ont moulé directement l'éjecteur ici, donc il n'est pas intégré directement à la frame. C'est bien dommage, je pense que c'est un point de réalisme qui pourrait être un peu plus poussé avec un petit système de ressort ou une connerie comme ça. Je pense que ça pourrait être pas mal. Néanmoins, le passage de la tracker bar a bien été reproduit au niveau de l'arrière. On y remarquera aussi une culasse bien plus épaisse que les autres Glock du marché. Donc c'est pas plus mal. Et puis de toute façon, elle est en acier. Je pense pas que c'est prêt de casser. Les organes de visée. Les organes de visée fixes à l'avant, réglables à l'arrière, comme le vrai, sachant qu'ils sont compatibles au vrai. Alors on est sur du U blanc avec le point. Hop, voilà, le plus classique chez Glock. Ça fonctionne très très bien. Je ne pense pas les changer avec ceux au tritium. Sachant que le tritium est interdit en Europe, à part si on a les autorisations spécifiques. Mais voilà, ceux d'origine sont très très bien. Il est monté comme sur le vrai, c'est-à-dire qu'il y a une petite vis à l'intérieur de la culasse qui va pouvoir faire maintenir hop, le guidon. En parlant du guidon, sur le mien, il est mal moulé, ou mal, comment dire, mal usiné, ou que sais-je. Il est un petit peu plus penché sur la gauche. Donc c'est pas super. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? Les grippes de serration. Alors les grippes de serration, hop, je suis désolé, il y a le contre-soleil, contre-jour. Donc ils agrippent vraiment bien. Là on est vraiment sur quelque chose de... Voilà. Puis faut pouvoir le tenir quand même malgré tout. Bon, même si ça se fait parfaitement, c'est pas des ressorts de camion non plus. Hein. On n'est pas sur du gardeur en 300%. Mais voilà, c'est toujours agréable d'avoir un vrai grip qui permet de le tenir avec les gants. Ici, l'extracteur qui est moulé à part, une pièce en acier également qui peut sauter via une petite goupille. À l'intérieur de la culasse, on y reviendra juste après. La goupille ici et ici sont réalistes, surtout celle-ci qui est importante, on y reviendra juste après, tout simplement quand je vais parler de la mécanique de la frame. C'est elle qui permet donc d'effectuer le clic directement du mécanisme. Parce que oui, la mécanique est spécifique sur le modèle GHK, et ça, il faut le savoir. Au niveau de l'intérieur, on y remarquera quelque chose de très spécifique au niveau du passage du nozzle. Ça n'a strictement plus rien à voir avec ce qui se faisait avant. On est quand même sur quelque chose de bien plus costaud. En même temps, à 400 et quelques euros, je peux vous dire qu'il y a intérêt que ça soit vraiment solide. Hop, au démontage, il faut au préalablement armer et non pas désarmer le marteau. Il est important d'armer, sinon on ne pourra pas démonter la glissière. Donc on arme, on appuie sur les deux ergots, hop, et on a donc démonté la glissière de la frame. Donc comme on peut le voir, il y a quand même eu pas mal de tests qui ont été faits. Je vais pouvoir vous dire les défauts et les qualités de la mécanique. Donc on va commencer par les défauts. La pièce au niveau d'ici, donc qui maintient le canon au niveau des deux crans au niveau d'ici, usure très rapide. Alors heureusement Samsung ont sorti la pièce en acier, ce qui va nous permettre de ne plus avoir ce genre d'usure là. Mais là une pièce en alu, non, c'est clairement pas possible. Au vu de la violence du choc de la culasse, c'est tout simplement pas possible du tout. Je qualifierais pas de défaut réel, mais ce qui peut en être un et qui peut être gênant s'il vient avoir une casse, c'est les rails. Parce qu'il y a certains vrais Glock, ça vient casser au fur et à mesure. On n'est pas sur du vrai, hein, mais vu la violence de la culasse, ça peut poser des petits problèmes. Tout simplement, la culasse, les rails sont moulés avec la frame, directement dans le moule, ce qui fait que c'est indissociable. En cas de casse, il faut absolument changer toute la frame vide, mais il faut changer la frame. Et ça, je pense que ça peut être une énorme gêne vis-à-vis du budget, parce que ça coûte quand même relativement cher pour une frame. Donc voilà. Autre défaut, et là pas des moindres, quand on y insère le chargeur, on y voit le marteau de valve
alors je vais faire une petite mise au point, qui est directement appuyée sur la valve. Sauf que le problème, c'est que quand on n'appuie pas à fond sur la détente, vous voyez, le percuteur commence déjà à appuyer sur la valve. Voilà. Et ça, c'est très problématique. Parce qu'il faut savoir que la mécanique ne fonctionne pas comme sur une mécanique de Glock type Marui. On y voit la détente ici qui monte, hop, qui vient se positionner, le cran vient se positionner sur la petite goupille que l'on voit en haut, voilà. Et en fait, cette petite pièce-là, ici en grise, est montée sur ressort. Donc en fait, quand on vient appuyer sur la queue de détente plus ou moins fort, elle va s'abaisser au fur et à mesure, permettant de faire percuter l'ensemble. C'est un percuteur poussé. Et bien poussé, en fait, c'est tout simplement la tracker bar qui est ici, vient pousser sur un petit levier, hop, comme on peut voir. Hop, il vient pousser vers le bas, et vu qu'ici ça fait d'un coup le clac, en fait ça vient pousser le percuteur assez violemment pour pouvoir faire percuter vraiment tout l'ensemble de percussions. Donc c'est astucieux et embêtant à la fois parce que s'il y a un manque d'entretien, ça met une détente très très dure. Ce n'est pas réaliste parce que la détente n'est pas filante entre guillemets. Donc on a ce vrai mur qui sur normalement sur un Glock n'est pas. C'est progressif, progressif, jusqu'à temps que la trigger bar se fasse descendre en fait entre guillemets, elle descend pour libérer en fait le marteau. Là on est vraiment sur un mur et c'est pas du tout réaliste. Alors il y a peut-être moyen de contrer ça en refaisant une petite pièce ici en CNC, en la retravaillant pour avoir une détente plus ou moins filante selon l'angle que l'on met d'accroche au niveau d'en haut. Alors c'est en cours de conception de mon côté. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose de beaucoup plus réaliste. Cela dit, l'autre dernier, je dirais, point négatif, il manque ici le numéro de série. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est dommage de ne pas pouvoir exploiter la licence à fond. Alors, est-ce que c'est une directive de Glock? Là encore, je ne sais absolument pas. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas ce petit numéro de série-là. Bon, hormis ça, c'est des détails que moi, puriste, je compte vraiment beaucoup dessus. Mais voilà. Bon, après, la mécanique solide, il n'y a pas de problème sur ça. Très peu de pièces en mouvement, donc très peu d'usure. La mécanique comporte seulement 2 pièces et 2 ressorts. Donc une pièce là, le percuteur donc, qui est monté sur ressort pour pouvoir permettre d'insérer le chargeur une fois percuté. Et la seconde pièce ici qui vient faire en fait la jonction entre le percuteur et la trigger bar. C'est pour pouvoir faire le levier de percussion. Tout simplement. Autrement, il n'y a rien d'autre qui permet, qui compose ce bloc détente. Donc très très peu d'usure. Et je pense qu'à la longue, ça va vraiment tenir. Bon, mis à part les goupilles, forcément. Mais en plus de ça, c'est en acier. Franchement, il n'y a pas vraiment de problème en soi. C'est juste pour moi ce manque de réalisme qui est trop grand sur cette réplique pour dire que ouais, on a une mécanique réaliste. Oui, parce que ça ressemble quand même malgré tout. Mais non, sur le fait de la sensation de queue de détente, on n'est pas du tout sur quelque chose de très 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 réaliste. La culasse, donc comme je l'ai dit en acier, faites attention quand vous démontez, parce que moi ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. On a ici 2 rondelles, donc il faut bien agripper. Voilà pourquoi. Il faut bien agripper le ressort et le guide de ressort comme ceci. Parce qu'on va avoir une rondelle en caoutchouc qui est amortie et juste au-dessus une petite rondelle en métal, en acier pareil. Donc il ne faut absolument pas les perdre. Le guide de ressort ainsi que le ressort sont plus costauds que la moyenne. Néanmoins, c'est pas non plus quelque chose de bien ouf, mais ça reste quand même costaud. Plus petit que la moyenne également. Et là, on a un trou pour pouvoir l'insérer au niveau du bloc hop-hop. Bloc hop-hop, je vais en reparler juste après. On n'y voit aucune usure au niveau d'ici, mis à part là, pour faire descendre la trigger bar et donc faire le semi. On y remarquera une petite goupille juste là qui permet donc de démonter l'extracteur et donc une fois démonté au niveau de l'arrière, possibilité d'enlever le nozzle. On va parler d'abord du canon. Le canon qui est en acier usiné par CNC. Donc on y voit quand même quelques traces d'usure, mais rien de bien alarmant.
Les fausses rayures, ouais, il est dégueulasse. Les fausses rayures sont bel et bien reproduites au niveau d'ici, donc polygonales, donc tout ce qui est génération 3 et 5, et antérieure, rayures polygonales typique Glock. Non compatible gardeur, je tiens bien à le préciser également. Le canon d'origine se fait littéralement bouffer au niveau d'ici, c'est de l'alu, il reste très très bon néanmoins, malgré tout, c'est dommage d'avoir mis un canon en alu, c'est vraiment dommage. Mais bon voilà, après je vais le changer par du Maple Leaf. Le bloc pop se règle au niveau d'ici. Alors c'est une purge à régler parce qu'il faut tout démonter à chaque fois. J'ai commandé le bloc pop Maple Leaf sur Airsoft Taiwan. Donc il y aura la petite roulette qui va venir se situer ici, beaucoup mieux. Les vis également d'origine, là je les ai remplacées par des vis de bloc VFC qui vont très bien. Vis d'origine merdique à souhait. Ding l'a démonté une fois, elles étaient déjà éclatées, pourtant il a fait super attention et elles étaient déjà mortes, donc je lui ai dit de toute façon je les remplacerai, c'est pas un problème. Le joint au pop, hyper efficace, il lève la 0,30 et 0,40 sans problème, ce qui lui confère une précision monumentale. Non, franchement c'est un très bon bloc canon joint, ils ont vraiment très bien travaillé dessus. La culasse, on y remarquera donc les traces d'usure normales, les traces d'usinage CNC, le passage ici, hop, ici du côté du nozzle et l'énorme nozzle monté sur un ressort de camion. Voilà pourquoi il y a un kick tout aussi énorme. Voilà, donc c'est tout simplement le plus gros nozzle sur un GBB à l'heure actuelle, une grosse chambre d'expansion du gaz qui nous permet d'avoir un kick juste énorme. Donc sur ça c'est vraiment génial, on a un kick, vous allez voir, c'est vraiment juste bluffant. On est très au-dessus du kick du Glock Inokatsu. Alors c'est pas un Glock, un kick sec, c'est un kick qui est lourd. On y reviendra juste. On commence à aller se coucher. Donc le voilà remonté, et le gros point positif également, c'est tout simplement la culasse qui n'accroche à aucun point. Et ça franchement, c'est ultra agréable, c'est fluide, il n'y a aucun Glock à l'heure actuelle qui est aussi fluide que ça. Donc sur ça, vraiment un très gros point positif. Les chargeurs, et là c'est pareil, c'est une catastrophe. Alors pourquoi? Simplement que moi j'ai 2 chargeurs, et en faisant la première review, j'ai purgé mon chargeur. Simplement, le gaz route s'est barré. Alors, sur WGC, j'ai fait importer directement gaz route. Ça, c'est le truc d'origine. Gaz route ainsi que la tige et les lèvres. Ça coûte 5 euros à 5 euros, hein, donc c'est 3 fois rien. Néanmoins, voilà. C'est pour moi le gros problème de ces chargeurs. Ils ne sont pas compatibles Marui. Ils ont une capacité, il me semble, de 20 billes. Après cela dit, bon bah ils sont très réalistes dans le sens où on ne voit pas combien de billes il nous reste. Et moi, ça me va très bien parce que ça pousse le réalisme vraiment à fond. Donc, j'ai déjà chargé le chargeur ici. On va pouvoir faire des tests tout simplement au 203 PSI parce que ça commence à cailler sévère. J'ai pris des billes, j'ai pris du gaz, j'ai pris mon chrony et on va voir ce que ça donne en portée, précision et la puissance. C'est parti. Oula, 225,9. Peut-être eu un petit problème de percu. Non, moins, ouais, ça reste stable. Hein. Eh, pour un GBB en plein hiver, c'est pas mal. Hein, à la 0,20, 203 PSI. Franchement, c'est pas mal. Maintenant, on va voir ce que ça donne sur en cible. Parce que c'est bien gentil au chrony, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est en cible. Allez, on voit ça de suite. Alors, j'ai oublié un petit truc. Il est livré avec un speed loader et l'embout spécifique. Seulement, c'est une merde à utiliser. Honnêtement, voilà, ça bloque. Pourtant, je suis pas débile. Je sais utiliser un speed loader, mais honnêtement, ça bloque. C'est une grosse merde à utiliser, ce truc. Donc ça, c'est bien gentil de l'avoir livré avec.
Mais si c'est de la merde, honnêtement, c'est pas intéressant. Bon, après ce petit test chronique à la 0,30 au 203 PSI, j'ai réchauffé un petit peu les chargeurs parce que ça caille sévère. Et on va voir ce que ça donne. Alors pour faire simple, j'ai pas installé encore de cible, mes petites poils, hein, comme tout le monde aurait pu le voir juste avant. Je suis désolé, l'appareil photo est un peu de travers. On a l'arbre, enfin l'appareil photo, le portable est un peu de travers. L'arbre qui est là, qui a une trentaine de mètres, 30, 35, voire 40 mètres de là où je suis. Et après, ben, j'ai pas beaucoup de cibles apparentes. Donc on va juste tirer, hop, sur l'arbre. De toute façon, c'est un arbre qui va être coupé parce qu'il est mort, tout simplement. Hop là. Et voilà, hop, ce que ça donne. On y va sans problème. Je vais essayer de zoomer dessus. C'est pas sûr que j'y arrive et qu'on voit vraiment les tirs du Glock. Mais voilà ce que ça donne. Et ça lève encore. Ouais. 0,30 ça lève encore. Bon, cela dit, ouais, il y a une très grosse portée. Je vais essayer de viser au fond. Vraiment, là-bas, il y a 104 mètres, mais ça ira pas. Hein. Je pense qu'il y a un bon 50-60 mètres avec ce PA. Voilà, on y va vraiment sans problème. Ouais, on voit rien. C'est bien ce que je pensais. Non, très franchement, c'est très agréable. Les performances de tir sont vraiment présentes. Hein. Donc voilà, j'en ai plus. Hop. Deuxième chargeur. Et là, on va voir si ça tient la charge de gaz que j'y ai mis dans la couenne avec une charge de bille. En plein hiver, c'est parti. Oh oh. Mais c'est que ça tient. Et il en reste bien assez pour tirer encore. Incroyable. Une culasse acier avec du 203 PSI en plein hiver, même s'il fait, comme on voit, super beau. Très surpris. Bon. Voyons voir un petit peu ce que ça donne au niveau de du recul et au niveau du reset. Donc, je tiens juste l'arrêtoir. On a le point dur qui est là. Ah, ça kick. Il n'y a pas à chier, vraiment, ça kick. En conclusion, est-ce que ce GBB vaut 450 € à l'heure actuelle? Moi, je dirais oui et non. Les oui, pourquoi? Parce qu'on a des performances de tir vraiment, je dirais pas non plus exceptionnelles, mais on a vraiment un très bon GBB en perf de tir et en kick. Sur ça, j'ai rien à dire. Sur l'autonomie des chargeurs, pareil, on a quelque chose de très bon, même en hiver. Là, il doit faire peut-être 4 degrés dehors, à peine 4 degrés, j'ai les doigts qui sont congelés. Mais honnêtement, c'est génial. Quel GBB à l'heure actuelle en culasse acier, d'origine à 100%, permet des tirs en hiver sans problème. Surtout avec une cadence soutenue, comme je vous ai fait voir juste avant. On a des perfs de tir vraiment exceptionnelles. Sur ça, il n'y a rien à dire. Le non, pourquoi? Mauvaise conception au niveau du percuteur, mauvaise conception pour moi au niveau de la sensation de queue de détente. Je pense qu'on peut améliorer ça juste en redesignant la pièce qui permet le petit clic. Moi qui suis très puriste, on va pas avoir le petit numéro de série alors que gardeur là. Après, c'est des petits détails qui font me dire non. Je pencherai plus sur la balance du oui pour les perfs de tir et le kick, le non pour le réalisme poussé, malheureusement, sur ça. Après, honnêtement, je ne regrette absolument pas mon achat pour le moment. Est-ce qu'à l'avenir, je le regretterai? Je ne sais pas. On verra comment il se comporte au fur et à mesure. Pour l'instant, pour moi, ça reste une très bonne réplique. C'est un achat conséquent, il ne faut pas négliger, c'est quand même, il faut compter les frais de port, les frais de douane, vu qu'il faut faire importer. Il ne sera pas disponible de suite, alors pas du tout en Europe, vu le problème des livraisons et des pénuries, etc. Néanmoins, voilà, je suis très content de vous avoir présenté ce produit-là. Je remercie quand même GHK et Umarex de nous avoir pondu quelque chose de très sympa. Ça change de ce qu'on peut voir au niveau des Glock. Ça reste une belle évolution. La R&D coûte cher, les matières premières coûtent de plus en plus cher, d'où le prix qui est quand même assez élevé malgré tout.
Je vous remercie également à vous d'avoir vu cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, histoire d'échanger un petit peu nos avis. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite review. Ciao!